Alors, c'était comment ta première journée en couple? Ça va. Juste, j'ai du mal à m'habituer à ton corps. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon corps? Ben, t'as les... qui commencent à tomber, quoi. Hier soir, quand j'ai enlevé le soutif, j'ai cru que j'allais les perdre. Attends, tu crois qu'il est mieux ton corps? T'as tellement pas de fesses que quand j'ai voulu mettre... Oh, ça va, j'ai compris. Je critiquerai plus ton corps. Enfin, le mien. Bon, et sinon, c'était comment ta première journée de célibataire? C'était incroyable. J'ai pensé qu'à ma gueule toute la journée. J'ai fait une grasse mat, j'ai pris tout le lit. Attends, t'es pas allé à mon travail? Je t'avais dit d'aller au travail, c'est important pour moi. Pourquoi tu bosses le lundi? Ben oui, je bosse le lundi. Punaise. Oh. T'inquiète pas, je trouverai une excuse. Et toi alors, c'était comment avec mon mari? Super. Quoi super? Qu'est-ce qu'il y a? Ben rien, c'était cool. Cool? Mon mari n'est pas du tout du genre à être cool. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai fait un bon repas, on a joué à des jeux, on a regardé un film aussi. Et il m'a dit que ça faisait des années qu'il n'avait pas rigolé comme ça. Ah bon? Pourtant, je suis drôle, non? Bon, c'est vrai que ces derniers temps, avec le travail, je l'ai un peu mis de côté. Mais c'est pas tout. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on rigolait bien, on avait un peu bu et... J'avais beau dire à ton mari que j'avais un rhume pour pas qu'il se jette sur moi, mais... Il a cru que j'étais sa proie. Attends, tu me fais marcher là. Mon mari m'a trompée avec ma copine? Ben non, ton mari sait pas qu'on a échangé nos corps, donc logiquement, il t'a pas trompé vu qu'il pensait que c'était toi. Oui, sauf que c'était toi. Putain, j'hallucine. Comment t'as pu me faire ça? Mais tu voulais que je fasse quoi? Je voulais pas qu'il capte. T'as pris du temps pour lui. Bien sûr qu'il a dû se douter de quelque chose. Je suis désolée, je suis allée trop loin. Ouais, et tu sais quoi? Je vais me venger. Après tout, moi aussi je suis dans ton corps. Et je vais l'utiliser. Toujours là à la même heure? C'est fou comme t'es prévisible. Laissez-moi tranquille. Je te laisserai pas. Je t'ai choisi. T'es là tous les jours. C'est que tu veux quelque chose toi aussi, non? Chaque matin, je t'imagine seule chez toi, en train d'enfiler ton petit pull serré. Tu crois qu'on sait pas ce que tu cherches? Arrêtez, je vous en supplie. Et ce regard qui m'appelle. Vous êtes malade. Ted, ça sert à rien de résister. Personne t'aidera. Laisse-la. Mec, retourne t'asseoir. On n'est pas dans un film ici. Tu crois que tu vas sauver une princesse? T'es quoi, toi, un frustré? Ah, je sais. Tu veux ta dose, toi aussi, hein? T'as intérêt de changer de trajet demain. Il t'a touché? Il t'a fait du mal? Non, je crois pas. Ça va. Mais pourquoi vous m'avez défendu? On se connaît même pas. Il y a 2 ans. Personne n'a rien dit pour ma petite sœur. Elle a fini par se jeter sous un train. Oh mon Dieu, je suis désolée. Je comprends pas pourquoi les gens nous défendent pas. Pourquoi je suis toute seule? Parce qu'ils ont tous trop peur. Ou au pire, ils s'en foutent. Les amis, je suis en train de me chier dessus. Il est 4h du matin. Et j'entends des bruits, genre, comme s'il y avait quelqu'un chez moi. Genre, j'entends des pas et des mots qui bougent. Sauf que pour aller en bas, il faut que je sorte dehors. Je vais sortir en pyjama. Je vais aller voir. J'ai trop peur.
Qu'est-ce que t'as? Tu fais la gueule? Mon mec me saoule, il met grave de temps à répondre. Il est au travail, c'est normal qu'il te mette du temps à répondre, mais t'inquiète pas, je suis sûre qu'il pense à toi. Ouais, je sais pas, ça me gave, en vrai, il me manque. C'est lui. Bah tu vois, il t'a pas oublié ton amoureux. Il veut me voir ce soir. Trop bien, vous allez faire quoi? Un petit cinéma, un petit bowling, un petit resto? Non, je vais lui dire que je peux pas parce que je sors. Mais tu sors pas, t'as rien prévu ce soir. Ouais, je sais, mais j'ai envie qu'il soit deg, qu'il me court derrière, tu vois, qu'il soit bien blasé. Mais je comprends pas, tu te prives aussi là? Attends, j'ai une super bonne idée, je vais lui faire croire qu'il y a plein de mecs en plus ce soir à la soirée. Il va être super jaloux. Pourquoi tu fais ça? Il t'aime. Je sais pas, j'agis toujours comme ça avec les gens que j'aime. C'est peut-être pour voir jusqu'à où ils sont prêts à aller pour moi. Mais tu vas le détruire en faisant ça. Et toi aussi. J'y peux rien, c'est plus fort que moi. J'arrive même pas à comprendre comment il peut aimer quelqu'un comme moi. Tu peux pas projeter tes peurs comme ça sur lui. Je peux pas faire autrement. Plus j'aime la personne, plus je suis méchante. C'est comme ça. Jusqu'au jour où tu le perdras. Pourquoi t'as couru comme ça? La fliquette m'a reconnue, j'en suis sûre. Putain, je vais finir en prison, je vais plus voir ma fille grandir. Non mais t'inquiète pas, ça va aller. Je suis sûre il serait déjà à notre trousse s'il voulait t'arrêter. Ouais, c'est vrai. En même temps, en partant d'un commissariat en courant, y a rien de plus suspect, hein. Ouais, ben c'est ta faute si on en est là. Si t'avais pas voulu te rendre à la police, je serais pas venue te sauver. Non mais moi je t'ai jamais rien demandé, hein. Tu veux toujours me protéger et après tu me le reproches. Papa? Non mais y a pas de papa qui compte, hein. J'ai le droit de dire ce que je pense à ma sœur quand même. Papa, s'il te plaît. Johan, ton père a raison. On est des adultes, on a le droit de se dire les choses. Papa, il y a les flics qui arrivent. Quoi? J'en étais sûre. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas t'enfuir quand même? Si on se fait arrêter, je vais finir ma vie entre quatre murs. Et il en est hors de question. Il nous rattrape. Arrête-toi et laisse-moi me rendre. Ils nous font des appels de phare. Ils veulent qu'on s'arrête. Tu devrais t'arrêter. Ils sont juste là, ils sont de plus en plus. T'es avec qui au téléphone? Personne, maman. C'était un démarcheur téléphonique. Donne-moi mon téléphone, je vais être en retard au travail. À ce soir. Il faut que je trouve un téléphone et que je rappelle cette Sarah pour savoir qui elle est et comment elle sait des trucs sur moi. Bonjour, excusez-moi, j'attends ma maman qui est en retard. Est-ce que je peux vous emprunter votre téléphone, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Ok, maintenant il faut pas que je me trompe de numéro. C'est Lorenzo? Non, c'est un numéro que je connais pas. Réponds quand même, on sait jamais. Tu crois? Allô? Sarah? C'est Lorenzo. Lorenzo? J'ai emprunté un téléphone pour vous appeler, mais je vais pas pouvoir rester longtemps. Envoie-moi ton adresse et je viens tout de suite te voir. Je crois pas que c'est une bonne idée. Ma mère va vraiment m'en vouloir. Lorenzo, fais-moi confiance, s'il te plaît. T'as une tache de naissance sur la fesse gauche. Elle ressemble à une petite fraise. Oui, c'est vrai. Comment vous savez? Je peux pas t'expliquer par téléphone. Envoie-moi ton adresse, je t'en supplie. Ça fait des années que je suis à ta recherche. D'accord, je vais vous l'envoyer. À bientôt. À très vite. Cette famille est affreuse. N'y va surtout pas. Bonjour. Inaya, je te présente la famille qui s'intéresse à toi. Marie-Louise et Jacques. Assieds-toi, ne reste pas planté là. Tu peux m'appeler maman si tu veux. Non, je préfère... Oui, maman, c'est bien. Est-ce que tu cuisines? Tu aimes les tâches ménagères? C'est-à-dire que... Tu fais souvent des cauchemars? Est-ce que tu cries la nuit? Non, je fais pas de bruit. Parfait, elle nous sera très utile. On la prend. T'as 14 ans maintenant, Inaya. C'est sûrement ta dernière chance pour avoir une famille. Alors te loupe pas. Alors, ta nouvelle famille? Ils veulent pas d'une fille, ils veulent d'une servante. Alors dis non. Et si c'était ma seule chance d'avoir enfin une famille? Il y a des soirs où je me dis qu'on restera ici jusqu'à nos 18 ans. Et qui finiront par nous abandonner dans la rue. Et personne saura qu'on a existé. Yanis, désolée.
Votre fille se réveille. Elle ouvre les yeux. Il faut la rendormir. Maman. Tout va bien, Lucie. Rendors-toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de pas sortir de la maison, mais tu m'écoutes jamais. Vous voulez que je lui injecte un antidote contre le virus? De quoi il parle? Non, ça me ferait perdre trop d'argent. Ça fait des années que je travaille sur ce projet. Et c'est pas le moment de te laisser distraire. Maman, t'as créé un antidote? Mais est-ce que c'est toi qui as créé le virus aussi? Écoute ma chérie, je ne suis pas la première personne à faire ça. Mais je suis plutôt fière de moi. Votre mère va être riche. Elle a créé un virus que elle seule a l'antidote. Tout le monde va la payer très cher pour pouvoir se le procurer. Mais c'est affreux. Non, mon cœur, c'est ingénieux. T'es prête à rencontrer ta vraie mère? Plus que jamais. C'est parti. T'as regardé dans les dernières recettes? Non, mais là, je vais te faire un truc, tu vas aimer, tu vas voir. Attends, je rêve où ma mère et ta mère se connaissent? Les filles? À quoi vous jouez toutes les deux? Comment ça se fait que vous vous connaissez? Nous sommes sœurs. Quoi? Et alors pourquoi vous nous avez changé à la naissance? Avant qu'on vous explique, vous devez comprendre qu'on a fait ça pour vous protéger. C'est quoi cette histoire encore? Dans notre famille, il y a une superstition. Une vieille légende que notre grand-mère nous racontait. Elle disait que lorsque deux enfants naissent le même jour dans la même famille, une tragédie finit toujours par arriver. Soit aux enfants, soit aux parents. N'importe quoi. Vos pères sont morts tous les deux le jour de votre naissance. Alors ça nous a suffi pour croire à cette légende. Donc si je comprends bien, vous nous avez échangés pour éviter que cette malédiction nous touche? Oui. Pourquoi tu m'as abandonnée alors? Je suis la fille de ta sœur. Ça devenait trop dur pour moi. La vraie fille me manquait. Et pourquoi nous avoir donné le numéro de l'infirmière? Je voulais que vous découvriez tout ça par vous-même. Le secret était trop lourd à porter. On ne pouvait plus continuer comme ça. Le point positif dans tout ça, c'est que on fait partie de la même famille. Oui. Enfin une plage privée, le luxe, la détente. À 80 balles pour s'allonger, j'espère qu'à ce prix-là, tu vas me faire un massage, hein. Ça va, je rigole, tu bronzeras jusqu'à minuit, c'est tout. Chérie, le soleil il se couche à 20h. Je vais te faire bronzer à la lampe torche, toi, tu vas voir. Tu vois là, je me sens comme Beyoncé à Saint-Tropez. Moi, je me sens plutôt comme une sardine sur un grill. Tu m'as donné envie de manger une bonne plancha espagnole. Vous avez commandé du rosé? Oui, s'il vous plaît, avec des fraises. Vous auriez pas plutôt un verre d'eau du robinet avec une rondelle de citron imaginaire? Chérie, je crois que t'as pas compris, même l'eau du robinet est facturée ici. Bon, bah je vais avaler ma salive, ça suffira. Vas-y, prends-moi en photo. Faut qu'on croie que je suis millionnaire. On a car non, personne va le croire. T'as plutôt l'air de payer un crédit conso. La bouche. C'est pour vous le homard? Chérie, tu m'as fait la surprise? Non, ce soir, nous on mange déjà du homard. Ouais, sauf que le nôtre, il est pané et en bâtonnet. Leslie, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Super. Le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup est dans la bergerie. Quel loup? Bonsoir Leslie. Original ton t-shirt. Oui, j'ai pas eu le choix. Assieds-toi mon GG, je t'en prie. T'as réservé dans mon resto préféré. Je savais pas que t'avais bon goût comme ça. Oui, j'adore cet endroit. Demande-lui comment il va. Et sinon, ça va? On fait aller. Et toi? Moi super, j'ai commencé un nouveau régime, il est incroyable. Et en plus de ça, tu sais quoi? J'ai commencé des cours. Leslie, on n'en a rien à faire de ta vie là, c'est pas comme ça que tu vas le conquérir. Messieurs, dames, vous avez fait votre choix? Dis-lui que tu as déjà tout vu avec le chef et que vous avez concocté un menu spécial pour une personne spéciale. J'ai déjà vu ça avec le chef, merci. C'est vrai? T'as choisi quoi? Pour l'entrée, il y aura des gambas au lait de tigre sur son lit d'avocat. Il adore ça. Et ensuite, pour le plat, j'ai prévu. Tu verras, c'est la surprise. Ok. Et voilà pour vous. C'est mon plat préféré. Comment t'as fait? Si tu savais. Tu manges pas? Si. C'est lesquels? Pardon? Non, rien. Tu dois commencer par les couverts qui sont à l'extérieur. Ah! Parle-lui des choses qu'il aime. T'as vu? J'ai caché mon décolleté. Mais pas tes seins, il doit bien aimer autre chose. Mon enfant, pourquoi viens-tu me voir? J'ai besoin de vous. Je veux être la plus belle et la plus riche. Es-tu prête à tout pour ça? Oui. Rien ne peut m'arrêter. Cette nuit, à 3 heures, tu allumeras une bougie.
et tu liras ses incantations. C'est tout. C'est super simple. Une entité démoniaque viendra te voir. Tu ne devras pas avoir peur d'elle. Je n'ai peur de rien. Si tu as peur, elle dévorera ton âme. Beluche-ressus, 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 Je vais le laisser partir. Tu vas quoi? Je vais le laisser partir. Il m'aime plus, ça se voit. Il met du temps à répondre à mes messages et si je lui donne pas de nouvelles, il m'en donne pas non plus. Je ne suis plus sa priorité. Il est devenu froid et distant. Ne le laisse pas partir. Dis-lui ce que je ressens. Il faut que tu te battes pour lui. Je l'aime plus que tout. Tu comprends rien, t'es aveuglé par l'amour. J'ai tout essayé, mais il veut plus de moi. Je peux pas le forcer à m'aimer. Tu veux pas d'une personne qui t'aime autant que toi tu l'aimes? Si, mais ça me fait mal. C'est normal que ça te fasse mal. C'est le début. Mais après tu t'y feras. C'est un mal pour un bien. Fais-moi confiance. J'ai l'impression qu'on est en train de me déchirer et de me planter des coups de couteau. La personne que tu cherches n'existe plus. Ça y est, t'es réveillé? Où est-ce que je suis? En enfer. Qu'est-ce que vous attendez de moi? T'as oublié les photos que tu m'as envoyées de toi? J'avais besoin d'argent. Et moi, j'ai besoin de plus que de simples photos. Non, il est hors de question de vous poser vos sales mains sur moi. Mais tu t'attendais à quoi en faisant la belle comme ça? Maintenant, faut assumer. Vous êtes complètement fou. Je te l'accorde. Le monde est peuplé de tarés comme moi. Je veux rentrer chez moi. Et tu sais c'est quoi le plus dingue? C'est que personne te retrouvera ici. Tu vas finir seule. Fallait y réfléchir avant, ma petite. C'est bon, tu peux la laisser. Maman? Et si j'ai pas envie de vous aider? Tu veux vraiment prendre le risque? Non, c'est bon. Parfait. Alors c'est parti. C'est là. Il habite là. Ok, mais n'oublie pas, je suis ton cousin. Oui, j'ai saisi. Bébé, qu'est-ce que tu fais là? Avec? Mon cousin qui s'appelle Jean-Louis. Du coup, Jean-Louis est en vacances ici et il devait dormir chez moi, mais je me suis prise la tête avec ma mère. Donc c'était pour savoir si tu pouvais nous héberger tous les deux. C'est que... Ok, ça marche. Allez-y, rentrez. Super, merci. Je vais préparer la chambre d'amis, faites comme chez vous. Je le sens pas, ton mec. Pardon, vous êtes un délinquant en fuite et vous osez critiquer mon petit ami? Te dis ce que je pense, c'est tout. Et arrête de me vous voyer, on va se faire cramer. Je suis désolée, c'est un peu le bazar. Hein. Pas de soucis, mon cœur. J'attendais pas de visite, donc... Je te l'avais dit, c'est moi ou j'ai vu une culotte de fille? Tu sors avec Ethan? En jogging? Je sais pas si c'est une bonne idée. On habite sous le même toit maintenant, c'est bizarre, non? Moi, je l'aime bien. Il est gentil. Quand je serai grande, je veux un amoureux comme lui. Ouais, bah t'as encore le temps pour ça, hein? Me voilà. Waouh. Léna, t'es magnifique. Merci, toi aussi, t'es... Maman, oui, on allait y aller, hein. On va se faire un petit cinéma, t'inquiète pas, on rentre pas tard. Au revoir. Léna,
Attends, j'aimerais te parler. Oui, madame. Tu as des responsabilités et mon fils est quelqu'un de bien. J'aimerais pas qu'il perde la tête à cause de toi. Ni que tu oublies pourquoi t'es là. Et c'est sûrement pas pour taper mon fils. Oui, madame Voitin. Et n'oublie pas, tu habites ici avec ta petite sœur grâce à moi. Si tu t'approches de mon fils, je t'enlèverai ta petite sœur. Madame, je veux faire de mal à personne, vous savez. Alors fais attention au cœur de mon fils. Sinon, c'est le tien que je réduirai en miettes. Bah, il était super bien ce film, non? Ouais, c'était sympa. On ferait mieux de rentrer. Il commence à se faire tard et ta mère va commencer à s'inquiéter. Léna, ça va pas? T'as l'air ailleurs? Non, c'est juste que ta mère pense que je suis pas faite pour toi. Et moi, j'en ai rien à faire de ce qu'elle pense. C'est là, c'est le cabinet du psychologue. Je peux pas. Ben moi je vais le faire. Mademoiselle, bonjour. Bonjour monsieur Delachat. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais une amie à moi essaie d'en savoir un peu plus sur sa famille et votre nom est ressorti. Très bien. Et qui est votre amie? Elle est un peu timide. Veuillez l'excuser. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu as grandi? Vous la connaissez? Oui, je l'ai connue quand elle était très jeune. Elle devait avoir 4 ans. Je ne m'en souviens pas. Est-ce qu'elle venait vous voir pour des séances? Je suis désolée, je peux rien vous dire. Attendez, vous pouvez pas la laisser comme ça. Il y a plusieurs années de ça, on m'a donné beaucoup d'argent pour que je garde mon silence. Donc je peux rien dire sur cette affaire. Allez, viens, on s'en va. Laisse tomber. Et je peux essayer de vous faire comprendre certaines choses. Allez-y, venez, rentrez. Très bien, je vais vous mettre en état d'hypnose. Et peut-être que certaines images sur votre passé vont vous revenir. D'accord. Fermez les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous replongerez dans votre passé, quand vous avez 4 ans. 1, 2, 3. Bah alors Anita, il est où le foulard de ta grand-mère? Ouh, c'est que t'as mis un joli chapeau aujourd'hui. Tu l'as piqué à ton père ou à ton grand-père? Tu sais quoi? Jette-toi sous un train, comme ça tu seras sur la bonne voie. Les filles, ça suffit. Arrêtez de discuter, hein. Et Anita, enlevez-moi ce chapeau en classe. Vous vous croyez où, là? Sans vouloir vous manquer de respect, madame, je préférais le garder. Ah, parce que c'est vous qui décidez maintenant. Ben, vous allez faire un petit tour dans le bureau du proviseur. Allez Anita, fais pas la rebelle. On va pas te la voler ta chapka. On a trop de style pour ça. Anita, vous pouvez remettre votre chapeau si vous le souhaitez. Ma maman vient de tomber malade. Ce qui m'a profondément touchée et choquée. Tout ce stress de la voir mourir petit à petit. Et d'avoir peur de rentrer de cours et qu'elle ne soit plus là. Ça me terrifie. Tout ce stress m'a déclenché de l'alopécie. Et ça peut arriver à n'importe qui. Alors ça serait gentil de me laisser tranquille. Vous avez aucune idée de ce que les gens vivent quand ils rentrent chez eux. La vie n'est pas rose pour tout le monde.
Ah ça y est, TikTok ça paie plus, du coup tu mets plus rien. La raison de mon absence sur TikTok. Tout allait très bien, nous avons passé une bonne journée en famille. Tout le monde était heureux. Le soir, nous nous sommes couchés très tard avec mon fils, car ma fille commençait à être très malade. Le lendemain, son état était de pire en pire. Nous l'avons donc emmené chez le médecin. Le médecin nous a dit de l'emmener à l'hôpital. Adilia était brûlante et ne réagissait plus à rien. Le verdict tombe, nous devons rester à l'hôpital. Adilia a une très grosse gastro, après avoir eu le Covid, du coup elle est très faible. Elle avait beaucoup de fièvre, la tension était trop haute et elle était déshydratée. Adilia commence à pouvoir rester assise et même se mettre debout. Je crois que son frère lui ment. Mais elle refuse toujours de s'alimenter. Dieu merci, son état va de mieux en mieux. Vous n'imaginez même pas comme on avait peur. Ce sentiment d'être impuissant que tous les parents connaissent. Ok les filles, il faut qu'on trouve un plan pour sortir Noémie de sa maison sans que son mec capte. Pourquoi elle nous a rien dit? Tu te rends compte? Il la bat. Aurélie, faut qu'on se concentre là. Moi qui pensais qu'elle avait une vie parfaite alors qu'en fait elle vit un enfer. Comment j'ai fait à pas capter ça, punaise? Aurélie, stop! Il faut qu'on avance là. Et j'ai peut-être une idée. On va piéger son gars, ok? Ok, je suis partante. Je le suis aussi. Ok les filles, c'est bon. Ils sortent chez lui. Moi, je vais rentrer prendre Noémie. Ok, reçu. J'espère qu'il va tomber dans le panneau. Un peu plus tard. C'est bon. Il est assis dans le restaurant. C'est à nous de jouer, Leslie. Ah, bonjour. Encore vous? J'ai pas le temps. J'attends quelqu'un. Vous attendez une certaine Sandra, c'est ça? Ouais. Comment vous savez? C'est mon compte fake, donc Sandra ne viendra pas vu qu'elle n'existe pas. C'est une blague là. Pourquoi vous m'avez fait venir ici? Pendant ce temps. Je viens vous avertir de plus vous approcher de mon ami. Sinon, vous allez avoir affaire à nous. C'est n'importe quoi. Monsieur le policier, c'est le monsieur là-bas qui m'a volé. Ne prenez pas à la légère ce que je viens de vous dire. Je vous laisse, il y a la police qui arrive. Au revoir. Hein? Monsieur, sortez ce que vous avez dans les poches. C'est quoi cette blague-là? J'ai rien dans mes poches. Vous voyez bien? C'est quoi ça? C'est pas à moi! Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Merci les filles de m'avoir sorti de là. Je vous remercierai jamais assez. Et on va où là? Ça c'est la surprise. J'espère que t'as pris ta crème solaire. À nous les cocktails! Ouais, parce qu'on part au soleil. J'étais sûre que t'allais me rejoindre. Je suis là pour vous parler. J'ai passé l'âge de discuter. Passons aux choses sérieuses si tu veux bien. Non, j'aime votre fille. C'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Alors laissez-nous tranquilles, sinon je lui dis tout. Me dire quoi? Et je peux savoir ce que tu fais dans la chambre de ma mère en plein milieu de la nuit? Chérie, je peux tout expliquer. Ton copain est somnambule et visiblement il s'est trompé de chambre. Non, c'est faux. Ah. Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une pointe au cœur. Tu sais ma fille, j'ai pas mal de soucis de santé en ce moment. Je voulais pas t'affoler mais ça va pas fort. Repose-toi maman. Et reste ici le temps que tu veux, d'accord? Avec Joey, on va prendre soin de toi. Merci ma chérie. Enfin, c'est surtout Joey qui va devoir s'occuper de moi parce que toi, tu travailles beaucoup. C'est vrai que je suis tout le temps au travail. Mais Joey sera ravi de prendre soin de toi. Hein, mon cœur? Ouais, je suis ravie. Ça va être génial. Bon, je vais retourner me coucher, moi. Et fais attention de ne pas revenir dans ma chambre, hein, petit coquin, va. Attention, je t'ai à l'œil. Allô? Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je travaille sur les réseaux. Je suis créatrice de contenu. Ah ouais, c'est stylé ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Du coup, tu postes des photos et des vidéos et t'es payé à faire ça. Ouais, enfin, c'est pas si simple. Hein. Il y a beaucoup de travail, même si peu de gens le remarquent.
J'essaie souvent de faire passer des messages. Enfin, t'as quand même la belle vie, hein. Je te jure, moi, ma patronne, elle me casse trop la tête, hein. Toi, au moins, t'es tranquille. Ouais, si on veut. Elle est trop moche. Regardez son nez. Tu ne mérites pas de vivre. Crève. Il est bizarre son ventre, non? On dirait un trave. Tu parles à tes fans, là? Oui. Je peux avoir ton compte pour voir ce que tu fais? Et si on parlait plutôt de toi un peu? Ah ben moi, tu sais, ma vie, elle est pas aussi cool que la tienne, hein. Je suis sûre que si. En tout cas, je t'aime beaucoup. T'es une fille super intéressante et sans histoire et j'adore ça. Oh mon Dieu. Y a un problème? Non, aucun. Allô? Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Tu ne mérites pas de vivre. Je vais retrouver ton adresse et te foutre la misère jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce que tu m'as bien compris? Vous avez dû vous tromper de numéro. Désolée. Une erreur d'appel. Pas de soucis, t'inquiète. Eh, t'es trop demandé, toi. Qu'est-ce que t'as, tu boudes? Rien. T'as tes règles ou quoi? Oui, mais ça n'a rien à voir, ok? Bah dis-moi, j'ai fait quoi encore? T'es somnambule, tu parles pendant la nuit. Ah ouais? Et j'ai dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit « Oh, qu'est-ce qu'elle te va bien cette robe, qu'est-ce que t'es belle !» Et c'est tout. C'est tout? C'est tout? À qui tu fais des compliments? À qui tu parles? Qui est belle dans sa robe? Je sais pas moi, sûrement à toi. Impossible, ça c'est impossible. Pas possible. C'est impossible parce que quand tu parles la nuit, c'est un truc qui s'est passé la journée, ok? Et la journée, on n'était pas ensemble, t'étais au travail avec tes... Bref, là. Et en plus de ça, j'avais pas mis de robe hier. Donc c'est pas moi. Ah mais je te jure la vérité que je m'en souviens plus. De toute façon, t'assumes jamais rien, ça me saoule. T'es sérieuse là? Tu vas me faire la tête toute la journée pour ça. Juste pour ça? Oh, comme tu minimalises le truc. Non mais j'hallucine. Juste pour ça. Le mec, il fait un compliment à une autre meuf. Juste pour ça. Du coup, je lui ai reposé la question. C'est terminé. Bon, alors, dis-moi maintenant qui c'est maintenant qu'on a fini. Il n'y a pas de genre, je vais te dire genre des années après. Je te dis Bah que si, c'était tu ça. vas me dire même des années après. Non, mais C'est bon, on n'est plus à ça après maintenant. Enfin, Mais c'est pas une question de ça après ou pas ça après. J'ai jamais fait de compliment à une meuf parce qu'elle portait une belle robe. Je te le jure, vraiment. mais vraiment, Mais vraiment. vraiment, quand tu dis des trucs la nuit, c'est que ça s'est passé la journée. Mais À là- chaque fois, Ouais, c'est mais là comme non. ça. Là, non, vraiment. Peut-être tu me fais trop rire, mais je te jure que la vérité c'est ça. Mais j'y crois toujours pas. Mais je n'y crois Dans pas. 10 ans, je Mais- te redemanderai. Mais tu me redemanderas, il n'y a aucun problème. Je te dirai la même chose. Genre, je peux pas, je vais pas te mytho et te dire, ouais, c'était une meuf comme ça, machin. Parce que c'est pas vrai. Je suis sûre que c'est une meuf de ton travail. Mais pas du tout. Mais tu crois que je m'amuse à faire des compliments aux meufs de mon travail ou quoi? Bah ouais. Mais non, mais toi, t'es une malade, toi. Toi, t'es une malade, pardon. Bon, bref, je vais faire le montage parce que... Quel montage, là. Je viens avec vous. Ah bon? Mais t'as dit que tu voulais pas venir? Hors de question que je te laisse seule avec elle. Et la porte juste là, c'est le bureau du proviseur. Ben voilà, je crois que je t'ai fait le tour du lycée, hein. Si t'as des questions, n'hésite pas surtout. Si t'as des questions, n'hésite pas. Désolée, je reviens. C'est quoi le problème avec ta sœur? Redis plus jamais ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que tu sois aussi dur avec elle? Sa mère est une fille de joie. Et mon père a trompé ma mère avec la sienne. Un soir où il avait trop bu. Je dois vous laisser. Merci pour la visite. Qu'est-ce qu'il y a, Tiff? Ça va pas? Ta mère a un problème avec un de ses clients, peut-être? Je t'interdis de parler de ma mère comme ça. Tu lui arrives même pas à la cheville. Logique, vu qu'elle a toujours les jambes en l'air. T'es qu'une garce. Et toi, un accident. Tu vas trop loin, Sarah. Je sais qu'on se connaît pas tous les deux, mais si t'as besoin de parler, n'hésite pas. Je sais ce que ça fait d'avoir l'impression d'être tout seul. Je viens d'avoir un appel de la police. Ma mère a eu un accident de voiture. Elle est morte. Je n'avais plus qu'elle. Je sais même pas comment je vais faire pour payer cette école, ni où je vais dormir. Bon, alors, on commence ce devoir. Lina, je peux te poser une question? Pourquoi t'as changé d'avis? De quoi? Je voulais pas faire ce devoir avec moi, et maintenant on est carrément dans ta chambre en train de le faire. Tu sais ce qu'on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ouais, t'as raison. Et je suis bien content que t'aies changé d'avis. Attends,
Ça te dit qu'on immortalise le moment en faisant une petite photo de nous deux? Ouais, si tu veux. Ok, viens. Cheese. C'est dans la boîte. Ah, elle est super bien. Ouais, j'avoue. Bon, allez, je la publie sur les réseaux. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais. Bon, on se remet au travail parce que notre devoir, il va pas se finir tout seul. 3 heures plus tard. Bon, on a bien travaillé, mais je suis KO. Je vais rentrer chez moi. On fait une bonne équipe tous les deux. Hein. Si tu veux, demain, tu me rejoins devant chez moi, comme ça on va en cours ensemble. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Le lendemain en cours. Martha, regarde. Quoi? Ben regarde, il y a Lina et Johan qui arrivent ensemble. Je suis sûre qu'il a dormi chez elle. Comment ça, il a dormi chez elle? T'as pas vu la photo qu'elle a postée hier soir? Non, j'ai pas vu, ma mère m'a puni de téléphone. Lina a posté une photo hier soir de elle et Johan dans sa chambre. Une blague. Qu'est-ce qu'elle comprend pas dans « Ne t'approche pas de Johan ». Ils arrivent. Salut. Salut les filles. Tu joues à quoi, Lina? Comment ça? Y a un problème? Je t'avais demandé une chose et tu l'as pas respectée. Ah ouais, de pas m'approcher de Johan, c'est vrai. Sauf que tu vois, je m'en tape. On se vengera, Lina. Ouais, c'est ça. Je suis trop contente, mon plan, il a trop bien marché. Attends, quel plan? Hier, ces deux pains bêches, elles ont déchiré une photo de ma mère. Du coup, je t'ai invitée chez moi et j'ai posté une photo. Comme ça, je savais qu'elle allait rager. Quoi? Et alors, le fait qu'on arrive ensemble ce matin, alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Tu t'es servi de moi pour les rendre jalouses? Je pensais que tu m'aimais bien. Mais en fait, tu vaux pas mieux qu'elle. Attends, Johan! Tu veux quoi? Mes affaires. T'as déjà tout pris, même la machine à café alors que tu bois pas de café. Non mais là c'est une urgence là, tu me laisses rentrer? T'as brûlé ton appartement? Pire, j'ai oublié mes chaussettes licorne. T'es sérieux? C'est des chaussettes porte-bonheur, tu veux que je vive une vie sans chance? La chance nous sourit déjà depuis qu'on a rompu. Attends, tu vas vraiment m'abandonner comme ça? Et si je chope un rhume des pieds, tu veux vivre avec ça sur la conscience? Prends tes chaussettes et pars-toi. Tu t'en sors? Je sais pas, j'ai tellement pleuré après notre rupture que ma mémoire elle me joue des tours. Trauma émotionnel. C'est fou, t'as l'air en pleine forme pourtant. Ne te fie pas aux apparences, mon cœur saigne sous ce mascara waterproof. Tu fais quoi là? Ce canapé, tu te souviens? On a passé des bons moments tous les deux. C'est un canapé, pas une machine à remonter le temps. Trouve tes chaussettes. Tu sais, je pourrais te rendre service une dernière fois. T'as l'air perdu sans moi. Perdu? Mon appart est rangé, je vais à la salle et mes plantes sont enfin vivantes. Elles sont moches tes plantes. Écoute, on a rompu pour une bonne raison. Enfin, plusieurs raisons. Je suis sûre que je te manque. Tu chantais Céline Dion en boucle. Pour que tu m'aimes encore, un chef-d'œuvre. 57 fois par jour, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est de la torture. T'en supplie, si tu me rends pas mes chaussettes, je vais rester pieds nus. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Je vais marcher dans des flaques d'eau, attraper des mycoses et ouvrir un TikTok sur mes pieds traumatisés. Et tu sais quoi? Tout le monde saura que c'est ta faute. T'as gagné, j'en peux plus. C'est pas mes licornes. C'est tout ce que tu auras. Bonne chance pour tes TikTok. Je reviendrai et pas pour mes chaussettes. Elle est folle. Je vais chercher une bouteille de vin, je reviens. Tiff, tu fais quoi chez moi? T'as rien à faire ici. Je te rappelle que c'est mon père aussi. Ça fait des années que je l'ai pas vu. J'ai envie de rattraper le temps perdu. En plus, tu m'as menti. Il est super content de me voir. T'es vraiment qu'une jalouse. Tu fais une grave erreur. Tu devrais plutôt m'expliquer pourquoi t'as des bleus sur les bras. Je me suis cognée. Eh ben, visiblement, j'ai tout bu parce qu'il y en a plus. Tu veux de l'eau, papa? Oh là là, non, l'eau, ça me fait rouiller. Sarah, pardon papa, excuse-moi, ça se reproduira plus. J'en ai marre de répéter. Le téléphone à table. Oui, c'est interdit. Excuse-moi. Sinon, il y a quoi pour le dessert? J'ai de la mousse au chocolat si tu veux. Super, j'adore ça. Tu vas rester habillé pour te doucher ou c'est comment? Non mais ça va, j'ai pas trop transpiré aujourd'hui. Quoi? Mais on a bouffé de la poussière toute la journée. Ouais mais... Eh gros, ça va ou quoi? Oh mon gars, ça va ou quoi? Alors Télio, tu dis pas bonjour à ton ami? Qui ça lui? Je le connais pas. Attends, c'est toi Mylon? Bah ouais, pourquoi? C'est pas le bon Mylon. C'est quoi cette voix? Quelle voix? T'avais une voix de fille. Non, pas du tout. Ah si, carrément. Putain, mais t'es une meuf en fait? N'importe quoi. Ah ouais? Déshabille-toi alors. Quoi? Devant vous là maintenant? Enlève ton t-shirt. Bon ça va, oui je suis une fille. Putain. Mais on s'en fout, ça change rien, t'as dit que tu m'aimais bien. Dégage, rentre chez toi. Mais... Pars vite si tu veux pas que je te balance. Allô Zoé, c'est moi. J'essaie de te joindre mais j'y arrive pas. Bref, c'était pour dire que j'arrive chez toi là. J'ai besoin de te voir, je suis perdue.
Je me suis fait virer de l'armée. J'ai vu Mylon, mais en fait, c'était pas Mylon. Enfin bref, je t'expliquerai tout quand je te vois. Bisous, à tout de suite. Mylon? Je rêve où mes copines sont allées à la plage sans moi. J'en ai marre. Y a jamais personne qui m'envoie des messages. Je leur ai rien fait pourtant. Personne m'écrit en premier. C'est tout le temps moi qui envoie le premier message. Il faut que je trouve quelque chose à faire pour pas penser à tout ça. Oh, un message. Ça doit être Léa. Elle veut que je vienne avec elle. Ou peut-être Marie. Alors, voyons voir. Offre unique. Moins 40% sur vos lunettes de marque. Oh, une pub. C'est quoi cette fois-ci? Une pub pour les cordes, histoire que j'aille me... Mon ex? Je sais que ça fait longtemps, mais tu me manques. Bien évidemment, l'été est fini. Parfois, la vraie force, c'est de pas répondre. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? T'avais l'air paniquée au téléphone. T'as pas reçu? Non, quoi? Clara a mis une vidéo de moi. Avec mon ex. Ouais, et alors? On était en train de se faire un câlin. Un câlin genre câlin? Oui, un câlin plus. Ça va trop loin, faut absolument que t'en parles à un adulte. Et puis ça se trouve, c'est même pas Clara qui est derrière tout ça. Non. Jamais je le dirai, tu peux pas comprendre. Si mes parents l'apprennent, je suis morte. Ou tu peux te venger. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je t'avais dit de rester dehors. Je m'ennuyais tout seul et tu me manquais. J'ai besoin de parler à mon meilleur ami seul à seul. Alors dégage. Ouh, la tigresse sort ses griffes. Ouais, et dans 2 secondes, je vais t'arracher les yeux si tu restes planté là. Ça va. J'y vais, détends-toi. T'es dur avec lui. T'es vraiment amoureux. Tu vois pas qu'il est super chelou, ce mec? Tu crois tout contrôler? Regarde derrière toi. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce délire? Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, on m'a envoyé des photos de nous. Ça, c'était la semaine dernière quand on se baladait. Et ça, c'était à la soirée. Et ça, c'est maintenant. Oh putain. J'en étais sûre, c'est ton mec. Quoi, mais n'importe quoi, il ferait jamais ça. Y a que lui qui a pu nous prendre en photo maintenant. Je le savais, il est jaloux de moi. Tu m'as embrassé? Inaya, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Je croyais qu'on était meilleurs amis. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. Comment tu peux me faire ça? Je recommencerai plus, je te le promets, excuse-moi. T'étais la seule personne en qui j'avais confiance ici. Inaya! Madame Meyer? Oui, Inaya? C'est bon, je suis d'accord pour partir avec la famille qui veut m'adopter. En voilà une bonne nouvelle, je te laisse aller dire au revoir à tes amis, moi je vais contacter la famille. C'est pas la peine, je préfère partir directement. Et j'ai déjà préparé mes affaires. Salut, t'as pas vu Inaya, je la cherche partout depuis tout à l'heure. Non, désolée. Ok. Salut, excuse-moi, t'as pas vu Inaya? T'es pas au courant, elle est partie. Comment ça, elle est partie? Elle est partie avec sa nouvelle famille adoptive. Elle t'a pas dit au revoir? T'es quand même son meilleur ami. Non, c'est pas possible. Je veux la voir. Yanis, bonjour. Je veux voir Inaya. Appelez-la. C'est trop tard. Elle est dans sa nouvelle famille maintenant. Je lui ai pas dit au revoir. Elle a pas souhaité te dire au revoir. C'est son choix. Vaut mieux que tu l'oublies. Ferme la porte en sortant. Leslie, concentre-toi. Je t'ai mis une oreillette, comme ça je te dirai tout ce que tu dois dire et ce que tu dois faire, ok? Trop bien, j'ai l'impression d'être une super héroïne qui va sauver le monde. Non, tu serais plutôt la méchante, c'est moi le héros dans l'histoire. Et cache-moi ça là. Le but c'est qu'il se concentre sur ce que tu dis, pas qu'il te regarde comme un petit chien affamé. Mais je sais qu'il les aime bien. Leslie, oublie pas que j'essaie de te faire conquérir le cœur de mon ex, ok? Celui pour lequel j'ai eu des sentiments. Donc vas-y mollo sur les détails si tu veux bien. Oui, excuse-moi. Mais bon, c'est vrai, j'y peux rien. Vite qu'on en finisse. Bon, maintenant c'est à toi de jouer, tu vas aller dans ce restaurant. J'ai déjà choisi son menu préféré et il y a également ses musiques qu'il préfère. Merci, t'es trop forte. Je sais. Attends là. Quoi? C'est quoi ces ficelles qui dépassent là? Ah ça, mon string, j'ai même fait graver GG dessus, tu veux voir?
Oh Jésus Marie-Joseph, on rentre pas avec son date le premier soir. Donc ta petite ficelle, tu peux la ranger là et la prochaine fois tu viendras avec un parachute, comme ça tu seras beaucoup plus à l'aise. Et mets-moi ce t-shirt. Toute sa vie, elle sera une chouin, celle-là, c'est pas possible. Non mais Théo, il est tellement fort et musclé. Arrête. T'as vu comment elle parle de ton mec là? T'as pas intérêt de te laisser faire, hein? Allô Zoé, je te parle. Tu veux que je fasse quoi? Si je l'envoie chier, elle va le virer. Après, il aura plus de travail et il va rester à la maison à geeker toute la journée. Ouais, pas faux. Mais bon, tu devrais t'imposer quand même. Tu devrais lui montrer qui c'est sa meuf. T'as raison. Je vais lui montrer qui je suis moi. Je suis là. Ah tiens, tu tombes à pic. On n'a plus rien à boire avec Théo. Tu nous resserres s'il te plaît? Ah ouais, je veux bien des glaçons bébé s'il te plaît. Pas de souci, je vais vous chercher de quoi vous hydrater. Je reviens. Alors? Je vais me la faire. Tu sais quoi? J'ai une idée. T'es sûre de toi là? Ah ouais, là, t'inquiète pas, ton mec il va bien comprendre qu'il a une bombe à la maison et qu'il a pas besoin d'aller se taper sa vieille patronne là. Ouais. Allez, vas-y. Et oublie pas l'attitude, hein. Il faut qu'il sente la chaleur de ton corps là, tu vois? Ok. Allez, j'y vais. Me revoilà. Par contre, Théo, pour les glaçons, ils ont tous fondu dans mes mains. Je crois que j'ai la peau bien trop chaude. Mais Kefa là? Ben quoi? Théo, tu m'avais dit que ta copine était classe. C'est pas vraiment le cas. Eh mais pour qui tu te prends toi? Y a pas plus classe que moi sur cette planète, ok? C'est moi la meuf plus classe. Je rentre chez moi. J'en ai assez entendu comme ça. T'as raison, casse-toi vieille peau. Attends maman, je te jure qu'elle est pas comme ça d'habitude. Maman? Ouais maman, ma patronne c'est ma maman, j'allais te la présenter. Allô? Allô, ça va? J'ai pas le moral en ce moment. J'ai l'impression qu'il manque un truc dans ma vie. Ouais, c'est un mec qui te manque. T'es bête. T'es encore au téléphone? Excuse-moi, Maddy, je dois raccrocher. Tu ferais mieux de réviser au lieu de perdre ton temps à bavarder avec ta copine. Oui, maman, pardon. Allô? Allô? Rejoins-moi au 2 impasse Paul, dans 1 heure. Vous êtes qui? Ne pose pas de questions et rejoins-moi. Hors de question, je vous connais même pas. Lucie, tu es en danger. Quoi? Comment ça? Allô? Allô? Maman, tu vas où? J'ai un rendez-vous. Ne m'attends pas pour manger ce soir, d'accord? J'ai préparé une assiette pour toi, t'auras juste à la faire réchauffer. D'accord, merci. Et ne reste pas toute la soirée au téléphone avec cette Maddy là, hein? Oui, maman. Super, je t'aime ma chérie. À plus tard. Lucie? Qui êtes-vous? Sarah, y a ta pote. Je m'appelle Clarisse, le cloporte. Ouais, super, je m'en balèque. Ouais, c'est bon, je suis là. Je prends mon sac et on peut y aller. Vous allez où? On va faire les boutiques, je vais m'acheter 2-3 fringues. Ça sert à rien de t'acheter des vêtements, tu fais aucun effort pour t'habiller. Allô? Salut, dis-moi, tu peux venir bosser ce matin? Chloé m'a planté encore et toi, t'es toujours dispo? C'est compliqué aujourd'hui parce qu'en fait, j'avais prévu un truc pour moi. Enfin, je crois bien que ta copine va te planter. Super, je t'attends dans 1 heure. Allez, t'es un amour, t'es la seule sur qui je peux compter. Ah non, tu vas pas me faire ça. Je suis désolée, Clarisse. Tu vois, je te l'avais dit. C'est quand la dernière fois que t'as dit non à quelqu'un? Rebonjour, boss. Finalement, je viendrai pas. J'ai un autre truc prévu. Quoi? Mais tu m'avais dit oui. J'ai rien confirmé et aujourd'hui, je me suis choisie. Voilà, bonne journée. Voilà, tout simplement, je suis fière de toi. Bon, maintenant, on peut y aller. Oh, bébé. Ouais, ce matin, j'ai mangé un croissant avec du beurre. Et tu sais quoi?
Je me suis régalée. C'était pour toi, hein, t'avais dit que t'arrêtais le gras. Non, j'ai dit ça pour pas te contrarier, mais j'ai rien décidé du tout. À partir de maintenant, je mange ce que je veux et je m'habille comme je veux. Waouh. Si ça te va pas, t'as qu'à mater ton reflet au lieu de regarder le mien. Dans ta face, tête de poulpe. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Un non pour dire enfin oui à ma vie. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. J'entrais le quartier toute ma vie. Non, je peux pas faire ça. Mais pourquoi? Il se passe un truc entre nous. Tu peux pas le nier. T'es en couple avec ma demi-sœur, qui est sous le même toit que nous en train de prendre sa douche. C'est vrai, t'as raison. C'était pas le bon moment. Ça le sera jamais. Je peux pas lui faire ça. D'ailleurs, si t'as plus de sentiments pour elle, tu devrais la quitter. Je veux pas la faire souffrir. Tu lui feras encore plus de mal si tu la trompes. D'ailleurs, ça fait un moment qu'elle est sous la douche. Je vais aller la voir. Tu veux pas rester encore un peu? Sarah? Sarah? Sarah, si tu m'ouvres pas, je rentre. Sarah? Sarah! Fred! Fred, appelle les pompiers! À l'hôpital. Bonjour, je suis le médecin qui s'occupe de votre amie. Est-ce qu'elle va bien? Oui, ça va. Elle a perdu connaissance dans la douche. L'eau devait être beaucoup trop chaude. Ce sont des accidents très fréquents quand on est enceinte. Heureusement, le bébé va bien. Le bébé? Chérie, j'ai invité ta cousine à manger ce soir. Ma cousine? Mais tu l'as vue qu'une fois. Ah oui, justement, maintenant qu'on est officiellement ensemble, j'aimerais bien connaître ton entourage. Ah, ouais, ok. Ah, bah elle est là. Bonsoir, coucou mon cousin d'amour. Eh, ma cousine, salut, tu vas bien? Ouais, super, juste j'ai trop mal au dos. Je crois que mes ins ils sont beaucoup trop lourds. T'as vu cousin, je fais mes fesses à la salle en ce moment. Ah ouais, bien. T'as de la chance, toi, ils sont tout petits. Moi, j'ai l'impression que les mecs, ils regardent que ça. Ça va, ils sont pas petits, ils sont juste normaux. Ouais. Et toi, cousin d'amour, tu m'appelles plus en ce moment? Fais gaffe, hein, je suis jalouse, hein. Mais t'inquiète, ça veut pas dire que je pense pas à toi. C'est juste que je suis occupée en ce moment, t'as vu? Mais tu sais que je vais passer au tribunal bientôt? Ah ouais, pourquoi? Mon patron, il m'a fait grave d'avance. Je te jure, un jour même, je me suis abaissée comme ça. Il m'a mis une main aux fesses. Vas-y, ça m'énerve, je vais le choper, lui. Ah ouais, t'es protecteur avec ta cousine, hein? Normal, on s'aime trop. Cousin, je peux dormir à la maison ce soir, comme à l'époque? Bébé, c'est ta mère? Ah ouais, je me souviens. Ok. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben ça va, merci. Ah oui, il est occupé, il est avec sa cousine. Je l'ai invité à la maison ce soir. Comment ça, il a pas de cousine? Ok, ben j'ai du mal à comprendre. Je vous laisse, bonne soirée. Eh oh! On passe à table? Non, mais par contre, j'ai eu ta mère au téléphone. Elle m'a dit que t'avais pas de cousine, donc il y a un truc que j'ai pas dû bien comprendre. Non, mais c'est des surnoms qu'on se donne. On est amis. Pardon, bébé, tu m'expliques là? Ouais, on dit ça comme ça. Donc moi, j'ai invité sous mon toit une meuf qui n'est pas ta cousine. Et en plus, qui veut dormir avec toi. T'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Dégage. Ben là, je t'attends depuis une heure devant les boutiques. T'es où là? Laisse tomber, Lucas, je peux pas sortir. T'es puni? Non, mais mon horoscope dit que je vais avoir un accident aujourd'hui. Alors je préfère pas sortir, ok? On se fera les boutiques un autre jour. Oh mais viens, t'inquiète, je vais veiller sur toi pour qu'il t'arrive rien. Non, je t'ai dit que je mettais pas un pied dehors aujourd'hui. Bon alors je peux venir chez toi, on se mate une série tous les deux. Ça va pas la tête, c'est pas parce que t'es mon meilleur ami que mes parents vont m'autoriser à ramener un mec chez moi. Bon, je te laisse, on se voit demain en cours, d'accord? Bisous. Ouais, bisous. Je suis rentrée. Bah alors mon chéri, t'as déjà fini de faire les boutiques avec ton amie? Elle a annulé. C'est pas grave, vous avez qu'à remettre ça à plus tard, non? Non maman, c'est aujourd'hui que je voulais la voir. L'horoscope dit que je vais croiser l'amour de ma vie aujourd'hui. Et je suis sûre que c'est elle. Donc mon fils est amoureux de cette fille. Ouais, mais... Maman, qu'est-ce qu'il y a? À l'hôpital. Docteur, est-ce que ma mère va mieux? Oui, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Lucas? Bella? Qu'est-ce que tu fais là? Mon horoscope avait raison. Il avait prédit que j'allais faire un accident, mais...
Visiblement, ça s'est passé chez moi. Je suis tombée dans les escaliers et je crois que je me suis pété la cheville. Je le savais. Tu savais quoi? Qu'on allait se croiser aujourd'hui. Putain, vas-y, ça m'a saoulée là. Elle est où ma chaîne? Qu'est-ce que t'as, Kevin? T'as perdu quelque chose? Ouais, ma chaîne. Vas-y, elle vaut super cher et il y en a que 3 dans le monde. C'est bizarre, moi aussi, j'ai plein de trucs qui disparaissent. Bon, vas-y, viens, on rejoint les autres. Allez, respire, Evelyne, ça va aller. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, on parlait de voyage. Je lui ai dit que j'adorais prendre l'avion et elle s'est mise à faire une genre de crise d'angoisse. Chelou, ça. C'est quoi cette alarme? J'aime pas ça du tout. Ici la voix. Kevin, tu as perdu. L'abonnée Laura 9 a trouvé ton secret exact. Je te laisse leur expliquer. Bah, en fait, je suis un mythomane. C'est une blague. En vérité, j'habite encore chez ma mère. C'est elle qui me fait tout et j'ai pas un rond. Ah putain, mais ça me dégoûte les gens comme toi. T'as de la chance que j'ai pas envie de retourner en... Bref, franchement, t'approches plus de moi. Bah, mon pote, t'auras pas tenu longtemps dans cette émission, hein. Y a un autre secret qui a été trouvé? Ici la voix. Effectivement, un autre secret a été découvert. C'est celui de Max, qui a été trouvé par l'abonné Félie. Je te laisse leur expliquer. Bon, bah, mon secret, c'est que je suis kleptomane. J'aime bien voler les trucs, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai plein de trucs qui ont disparu. Max, Kevin, l'aventure est terminée pour vous. Vous avez perdu. Il va falloir rendre ma chaîne aussi, hein. Chiara, faut que tu rentres chez toi. Tu peux pas continuer à faire croire à tes parents que t'es morte. Laisse-moi me cacher encore quelques jours, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir si je manque à mes parents. Mais bien sûr que tu leur manques. Ta mère pleure nuit et jour. Il faut que tu rentres pour leur montrer que tu vas bien. C'est les premiers jours, c'est normal. Mais tu vas voir dans un mois, elle recommencera sa vie comme si j'avais jamais existé. Écoute, je sais que t'es mal et que t'as l'impression que personne ne t'aime. Mais il faut que tu rentres et que tu discutes avec eux. Il faut que tu leur dises tout ce que t'as sur le cœur. Ça changera rien. J'ai vraiment envie qu'ils aient l'impression de m'avoir perdue. Comme ça, quand je rentrerai, ils me donneront tout l'amour que je désire. T'es vraiment bornée, tu sais. Laisse-moi encore dormir juste une nuit chez toi, s'il te plaît. Ok, mais c'est la dernière. Demain matin, à la première heure, tu rentres chez toi et tu leur dis que tout ça, c'était faux. Oui, promis. Chiara, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? On est en plein milieu de la nuit. Il se passe un truc chez toi. Il y a les pompiers et la police. Quoi? J'appelle ton père. Chiara, ta mère n'a pas supporté ta disparition. Elle est morte. Non. Alors, est-ce que tu m'aimes? Oui. Oui, j'ai des sentiments pour toi, Fred. Te dire le contraire, ça serait te mentir. En voilà une histoire qui se finit bien. Mon ex-copain et ma demi-sœur ensemble. C'est génial. Ça va être quoi encore? Salut les amis. Orlan, ça va pas? Non. Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux nous en parler? Je me fais harceler. Quoi? Mais depuis quand? Depuis des mois. Je pensais qu'ils allaient arrêter, mais c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils ont commencé par critiquer ma façon de m'habiller. Ensuite, ils ont continué par tailler mon physique. Ils ont même fait un groupe sur WhatsApp qu'ils ont nommé Planche à pain pour se foutre de moi. Mais tu peux pas rester comme ça. Il faut que t'en parles à quelqu'un. Oui, à un prof, à tes parents, je sais pas. C'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a rien changé, au contraire. Maintenant, je reçois des menaces de mort. Faut pas les laisser faire. Alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? On va tous crever, appelez les gendarmes, la police, le pape, Jésus, Macron, qui vous voulez. Meuf, calme-toi, on n'est pas en Afghanistan ici. Ils arrivent. C'est juste un braquage au supermarché. T'as pas peur, toi? Non, j'ai survécu au message de mon ex. Faut qu'on parle. Donc ici, c'est clairement la cour de récréation. Je peux pas mourir. Tu fais quoi, là? Pourquoi? C'est pas une dégustation gratuite aujourd'hui? C'est du vol! Oh, ça va, avec l'inflation, même les riches, ils font attention. Je fais que suivre la tendance. Tout le monde au sol! Mais monsieur, ne faites pas de mal, je vous en supplie. Toi, à terre! Frérot, j'ai mal au genou. Respecte-le, c'est un vrai braqueur! Sérieux, il transpire, il tremble, j'ai plus peur de...
দামে দামে তন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কলরব তসবি কলরব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেশে আছেন প্রবাসে, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে বোন সুমাইয়া। আপনি লিখেছেন, আমরা কেমন আছি? আলহামদুলিল্লাহ, আশা করব আপনিও ভালো আছেন। আপনি প্রশ্ন করেছেন, আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে, ঘুমের মাঝে কেউ যদি চিৎকার করে ওঠে তাহলে আমরা বলে থাকি বোবাই ধরেছে। এ কথা কি সঠিক? আর এ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য কি? ঘুমের মাঝে চিৎকার আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কলরব তসবি কলরব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেশে আছেন প্রবাসে, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতেই একটি চিঠি, এটি পাঠিয়েছেন এম হাসান, দরগাহ গেট, সিলেট থেকে। দীর্ঘ চিঠি, অনেকগুলো প্রশ্ন। আপনি লিখেছেন, আমরা এতদিন জেনে এসেছি মসজিদে ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করে রুকুতে চলে গেলে এবং সেই সময়ে কোনো মুসল্লি নামাজে শরিক হয়ে যদি তাকবীর বলে তাহরিমা বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবিহ একবার পড়ার সময় পান এবং পড়তে পারেন, তাহলে তিনি নামাজের সে রাকাত পেয়েছেন বলে গণ্য হবে। এখন আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানতে পারলাম ইমাম সাহেব
এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়, এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়। জীবনকে রাঙাতে, ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অশান্তির দাবানলে জ্বলছে বিশ্ব, মানুষ খুঁজে ফিরছে শান্তির ঠিকানা। ঠিক একই অবস্থা ছিল আজ থেকে 1500 বছর পূর্বে। মানুষ যখন মুক্তির অন্বেষায় শান্তির ঠিকানার খোঁজে মাথা কুটে মরছিল, ঠিক সেই সময়ে মহান রাব্বুল আলামিন মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে প্রেরণ করলেন এক ঐশী কিতাব, আল কোরআন, আল ফুরকান, সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী। কিন্তু যারা মিথ্যার অনুসারী তারা কোরআনকে মেনে নিতে চায়নি। তারা বলতে চেয়েছে এই কোরআন হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেখা। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ছিলেন নিরক্ষর, তিনি তো কোনো শিক্ষকের কাছে কখনো যাননি কোনো বিদ্যানিকেতনে। তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে কিভাবে সম্ভব এত চমৎকার একটি গ্রন্থ রচনা, যা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়? মহান রাব্বুল আলামিন বিশ্ববাসীর সামনে একটি চ্যালেঞ্জ করলেন, যদি তোমরা পারো